La lumière, aujourd'hui, c'est sur les rendez-vous proposés par le Jardin de l'Arquebuse à Dijon, un jardin historique, pas comme les autres, dédié aux sciences de la nature et à la biodiversité, via son jardin botanique, son muséum, son planétarium. Et depuis le 11 avril, le Jardin de l'Arquebuse accueille une nouvelle expo intitulée « Océan, ici commence la vie », à la découverte d'une biodiversité marine méconnue. Et puis dans quelques jours, le Jardin de l'Arquebuse célébrera la fête de la nature. On en parle avec Sophie Jolivet, responsable des expositions, et Marilyn Barré, directrice adjointe biodiversité au Jardin de l'Arquebuse. Bonjour. Bonjour. Alors avant de présenter l'exposition, Sophie Jolivet, une question, pourquoi une telle exposition sur l'océan à Dijon? Après tout, c'est une ville éloignée de l'océan. Quel lien avons-nous pourtant avec lui? Alors le point de départ de l'exposition, c'est en fait, vous savez, dans le centre-ville de Dijon, il y a plein de plaques au bord des bouches d'égout qui indiquent ici commence la mer. Et voilà, c'était un peu intriguant pour nous. On avait cette curiosité de voir ce qu'il y a un peu derrière ces plaques et de suivre le chemin de l'eau, donc jusqu'à l'océan. Et en fait, on s'est aperçu en préparant l'exposition que même à 400 km de la mer, nous entretenons plein de liens insoupçonnés avec l'océan. On s'est aperçu par exemple qu'on a un laboratoire de recherche à l'Université de Bourgogne qui travaille vraiment sur les organismes marins. C'est le laboratoire Biogéosciences avec qui on s'est allié pour certaines séquences de cette exposition. Et puis l'océan, il a une influence aussi fondamentale sur le climat de la Terre, y compris jusqu'à Dijon. La pluie qui tombe à Dijon, là en ce moment on a beaucoup de pluie, la pluie qui tombe à Dijon, elle vient de l'océan. Et de même, l'eau qui ruisselle de Dijon à l'océan, donc elle s'écoule vers l'océan. Et lorsque vous jetez un déchet plastique ou un mégot plastique dans la rue, il peut aller jusqu'à l'océan. Voilà le point de départ de cette exposition. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'exposition Océan, ici commence la vie? Comment s'articule-t-elle ? Alors cette exposition, c'est une exposition qui est une adaptation de l'exposition Océan, une plongée insolite, conçue par le Muséum national d'histoire naturelle et qui est basée sur les connaissances scientifiques acquises ces dernières décennies. Du coup, on voit pas on n'en voit même pas de baleines, pas de dauphins dans cette exposition, mais des espèces un peu méconnues, d'une richesse extraordinaire, dans des couleurs vraiment explosives. On a un mur de la biodiversité qu'il faut vraiment voir. On va par exemple croiser certaines espèces qui forment le plancton. C'est 95% de la biomasse de l'océan, donc il y a une grande diversité. On va mieux connaître les espèces qui vivent dans les abysses, sous les monts sous-marins. On a par exemple ces oursins autobus qui transportent les espèces qui ne peuvent pas se déplacer toutes seules, ou encore des étoiles de mer des îles australes françaises qui protègent leurs petits sur leur corps le temps qu'ils puissent se débrouiller tout seuls. C'est les seules espèces d'étoiles de mer à faire ça dans le monde. Voilà, puis au-delà de cette découverte insolite, l'exposition évoque aussi les richesses de l'océan pour les humains, mais aussi les menaces qui pèsent sur les espèces océaniques en raison des activités humaines. Et à la fin de l'exposition, donc on vous propose, comme à chaque fois, de se positionner un petit peu à travers des activités toutes simples, quotidiennes, comme utiliser son smartphone, utiliser sa voiture, manger du poisson ou utiliser des bouteilles en plastique. Tout cela a un impact sur l'océan, sur son empreinte carbone. Et on vous propose un peu de commencer à agir avec des choses toutes simples. Une dernière question sur cette exposition Océan, ici commence la vie. Elle s'adresse à un public de quel âge ? Alors c'est tout public, on a l'habitude d'accueillir plutôt des familles avec plein d'activités ludiques pour parcourir l'exposition. On a des manips, on va pouvoir voir par exemple du plancton au microscope ou alors manipuler des gros spécimens de plancton grossis 3000 fois. Ou des applis rigolotes. Bien sûr, il y a plein d'infos pour comprendre et puis booster son envie d'agir en tant que citoyen. Et puis le Jardin de l'Arquebuse, cette année encore, va célébrer la fête de la nature dimanche 26 mai de 10h à 18h. Marilyn Barré, directrice adjointe biodiversité au Jardin de l'Arquebuse, est-ce que vous pouvez nous détailler le programme ?
Oui, donc c'est une exposition qui a été organisée par l'association Météo et Climat et en partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle. Donc l'idée, c'est vraiment de parler de ces deux enjeux très importants que sont le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Et donc chacun pourra du coup apprendre des choses sur toutes les expériences ou les recherches faites depuis des décennies sur justement le climat, le changement climatique, sur le lien avec la météo et puis ensuite tout le lien que l'impact de l'homme en fait sur tous ces changements, sur aussi les gaz à effet de serre, enfin voilà tout ce que les gens peuvent, l'humain en fait a en termes d'impact sur la biodiversité et le changement climatique. Et après la troisième partie, c'est vraiment comment chacun peut agir à son niveau, que ce soit individuel ou collectif. On rappelle la date de la fête de la nature, c'est dimanche 26 mai au jardin de l'Arquebuse à Dijon, de 10h à 18h, durant laquelle on pourra découvrir l'expo Tournée du climat et de la biodiversité. Où est-ce qu'on peut retrouver le programme du jardin de l'Arquebuse ? Sur internet, ma-nature.dijon.fr. Merci Sophie Jolivet, responsable des expositions, et Marilyn Barré, directrice adjointe biodiversité au jardin de l'Arquebuse à Dijon. Merci à vous. Bonne journée.